Ta boîte fonctionne sur Google Workspace et tu te dis qu'il n'y a pas besoin de sauvegarde parce que c'est déjà dans le cloud. Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi c'est une erreur. Alors c'est vrai que maintenant que les données d'entreprise sont dans des centres de données sécurisés en ligne, il n'y a plus de risque de perte de données lié à un crash d'un disque dur ou à un système d'exploitation qui tombe en panne. Mais on va voir qu'il y a d'autres façons de perdre ces données dans des outils collaboratifs en ligne, quels qu'ils soient d'ailleurs. On va prendre l'exemple de Google Workspace. On va voir dans quelle mesure Google vous permet de restaurer des données qui auraient été perdues. Et on va voir qu'il y a quelques limitations à ces possibilités-là. Et moi, je vais vous proposer un outil qui vous permettra réellement de sauvegarder vos données dans la durée de façon sécurisée et pérenne. On va prendre un cas très simple, c'est tout simplement la suppression de données par un utilisateur. Alors ça peut être une suppression accidentelle ou bien une suppression par exemple volontaire, voire malveillante. Voilà, vous fâchez avec un collaborateur, il s'en va et avant de partir, il supprime une grande quantité de données. Alors bien sûr, il y a une possibilité dans une certaine mesure de restaurer ces données directement à partir de Google Workspace. Pour cela, il suffit d'aller par exemple dans la corbeille dans les 30 jours et de faire restauration. Mais attention, encore faut-il que l'utilisateur n'ait pas vidé la corbeille lui-même de façon anticipée. Donc on voit que ça réduit déjà la marge de manœuvre. Au-delà de la suppression de la corbeille, l'administrateur système dispose encore de 25 jours pour restaurer les données qui auraient été vidées de la corbeille sur cette période-là. Donc ça, on peut le faire directement sur un compte utilisateur, par exemple, donc pour restaurer des données qui auraient pour origine le mon drive de l'utilisateur. Et on peut également le faire au niveau, par exemple, d'un drive partagé. Hein, donc, on a exactement le même système, puisque je vous rappelle que chaque drive partagé dispose de sa propre corbeille. Mais encore faut-il s'en rendre compte dans le délai imparti des 25 jours. Donc ça, c'est la première limitation. Et la deuxième limitation, c'est que la date que vous allez sélectionner pour la restauration doit correspondre à la date à laquelle les données ont été vidées de la corbeille. Donc ça veut dire très concrètement que quand vous souhaitez restaurer des données, eh ben, il faut en premier lieu identifier précisément quand les données ont été vidées de la corbeille. Et ça, généralement, ça demande de faire des recherches un petit peu d'aiguilles dans une botte de foin au niveau du journal système, des logs système. Donc voilà, ce n'est pas forcément très simple pour s'y retrouver. D'autant que quand vous allez restaurer les données, ça va restaurer toutes les données de la période sélectionnée à l'emplacement d'origine. Vous ne pourrez pas préciser quelles données vous souhaitez restaurer. Ce sera l'ensemble des données couvertes par cette période-là. Donc on voit que déjà là, il y a quelques limitations. Alors quid de Google Vault? Pour ceux qui ne connaissent pas, Google Vault, c'est un outil qui est inclus avec certaines licences avancées de Google Workspace et qui permettent de configurer, par exemple, une rétention de données. Donc concrètement, on va configurer l'outil pour dire, même si l'utilisateur, met des choses à la corbeille et vide la corbeille, eh bien Vault va maintenir ces données, à disposition, au-delà de la période, par exemple, des 25 jours de restauration. Donc ça, oui, en théorie, ça vous permet de retrouver tous les éléments qui auraient été perdus ou supprimés. Le problème, c'est que Google Vault n'est pas un vrai système de sauvegarde-restauration, c'est un outil de rétention de données pour, des besoins administratifs, et légaux et donc quand vous allez rechercher une donnée pour la restaurer, eh ben, vous allez devoir dire exactement ce que vous recherchez. Vous allez devoir retrouver chaque document au cas par cas en mettant un mot-clé et donc ça se présente un petit peu comme un moteur de recherche, hein. Une fois que vous avez trouvé le résultat de votre recherche, vous allez pouvoir effectivement prendre le document, le consulter, le télécharger. Mais vous constaterez qu'il n'y a pas de bouton restauration et en aucun cas cette solution vous permettra de restaurer des données en masse en cas d'un incident majeur, par exemple. Voilà, donc Google Vault, potentiellement, effectivement, ça vous permet de conserver les données sur la durée, mais donc ça nécessite des licences spécifiques et encore une fois, ce n'est pas une solution, pour une restauration de grande ampleur en cas de problème. Et donc là, on a vu en plus un cas pour l'instant très simple, hein, qui est la suppression de quelques fichiers par un utilisateur, mais il y a d'autres risques éventuellement qui peuvent peser sur votre organisation qui sont plus importants. Typiquement, par exemple, il y a la possibilité que vous connectiez ou qu'un de vos utilisateurs connecte une application tierce à Google Workspace et cette application, elle pourrait par exemple comporter des erreurs et engendrer
soit une suppression massive de données ou bien une désorganisation de ces données. Et pire encore, c'est si l'utilisateur connecte une application, carrément malveillante, comme pourraient, l'utiliser les pirates informatiques, par exemple pour encrypter vos données, eh bien là, vous vous retrouvez avec potentiellement des milliers, des millions de fichiers, supprimés ou inaccessibles. Alors encore une fois, il serait possible de les récupérer pendant une durée limitée au cas par cas, par exemple, en faisant une restauration ou, en revenant à une version antérieure. Mais, vous ne pourrez pas, gérer ce genre d'incident, de problème sur des milliers ou des millions de fichiers. Voilà, et puis il y a aussi un autre cas de figure, qui peut se produire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous partagez des données, dans un dossier qui est rattaché au mon drive d'un utilisateur, et que cet utilisateur supprime ce dossier, eh bien, en fait, le risque, c'est que tout le contenu, qui appartient aux autres utilisateurs va ressortir de ce dossier et va revenir dans le mon drive de chaque contributeur. Donc ça peut créer une grosse pagaille. J'ai déjà eu, un cas client comme ça, où ils n'utilisaient pas les drives partagés pour mettre en commun les informations, et ils ont eu ce problème et ils se sont retrouvés avec des milliers de fichiers désorganisés, chacun dans leur drive. Donc là, il n'y a pas de solution de retour en arrière dans ce cas de figure. Donc ça devient très difficile de savoir quel document était dans quel dossier, à l'origine. Alors comment parer à tous ces problèmes-là? Donc il y a beaucoup d'entreprises qui décident de se contenter de cette situation, hein, ce qui peut s'entendre, mais l'important déjà, c'est de savoir, à quoi s'en tenir. Moi, ce que je vous conseille vivement, c'est de mettre en place une vraie solution de sauvegarde et restauration, complémentaire à Google Workspace, qui va réellement venir sauvegarder vos données et permettre de restaurer les choses, en masse, quand un problème, de grande ampleur survient. Alors la solution que je vous propose, elle s'appelle AFI.IA. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle est assez simple à utiliser, très simple à mettre en place, et elle a un coût relativement modique. En gros, il faut compter 3 par utilisateur par mois, dans une limite de 50 gigaoctets par utilisateur mutualisé. Donc après, si vous avez plus de données à sauvegarder, on peut prendre quelques licences complémentaires. Je vous montre rapidement à quoi ressemble l'outil. Donc là, je me connecte sur mon interface et je vais, par exemple, aller consulter mes comptes utilisateurs parce que sur un drive partagé, par exemple, ou sur un utilisateur, il y a eu, une grosse suppression accidentelle de données. Donc pour ça, tout ce que je vais faire, c'est cliquer sur le bouton Recover, et donc là, on voit que j'ai plusieurs onglets où je vais voir directement les données de ma messagerie, du Drive, parce que donc cet outil sauvegarde aussi les mails, les contacts, les agendas, et cetera. Donc je retrouve toutes mes données ici, et pour revenir en arrière, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur, ce petit agenda ici, en haut à droite. Je vais revenir à une date antérieure et je vais choisir une date de sauvegarde. On voit que j'ai 3 sauvegardes par jour, donc je vais choisir cette date-là. Et là, je revois exactement comment était mon drive à cette date, avec les fichiers tels qu'ils étaient à cette date, etc. Et si je veux restaurer ou récupérer des données, tout ce que j'ai à faire, c'est cocher les données à récupérer et cliquer sur Recover pour les restaurer par exemple dans mon drive, ou bien cliquer sur Télécharger pour les récupérer en copie locale directement sur mon ordinateur. Voilà, donc on voit que cette solution est très simple et elle apporte plusieurs, avantages. L'un des avantages, c'est que du coup, vous allez pouvoir conserver les données de vos anciens comptes Google, même si les utilisateurs s'en vont et même si vous supprimez les comptes Google de Google Workspace, sans que ça vous coûte de licence, dès lors que vous avez suffisamment de stockage disponible. Ensuite, vous pouvez du coup, vous avez compris, retrouver tous vos documents, passés, y compris dans leur version, intermédiaire. Voilà, il y a quelques limitations quand même, liées à tout outil, connecté à Google Workspace, puisque certains documents, certains types de fichiers ne sont pas convertibles, en fichiers, donc ne peuvent pas être sauvegardés, par exemple les apps scripts et les formulaires, donc c'est assez limité, hein, quand même. Et quand on restaure les données, eh bien, on restaure une copie de la version originale, ce qui veut dire que l'identifiant du fichier, l'URL n'est plus la même, et donc il faudra potentiellement refaire vos liaisons entre vos fichiers si vous aviez créé, voilà, des liaisons. Vous voulez plus d'informations sur AFI ou avoir de l'aide pour sa mise en place, n'hésitez pas à me contacter. Je peux aussi vous aider à avoir des tarifs préférentiels sur un grand nombre de licences, et je vous dis à la prochaine vidéo pour d'autres astuces sur Google Workspace.